J'en ai marre de ce club. En fait, c'est une équipe de sorciers, un club de sorciers, Fifian Ribana du football. T'as jamais vu ça? Tu regardes ce match-là, tu te dis, ok, le Real, t'as l'impression qu'ils vont se contenter du match nul, surtout à 1-1. Ils sont menés au score, même s'ils sont menés au score, tu te dis, ok, ils sont en train de gérer. Ils te mettent pas une grosse pression. T'as pas genre une déferlante avec des mecs qui attaquent à tout va. Non, c'est juste que quand le match a commencé au début, le Real rentrait dans la défense de City très facilement, comme un couteau dans du beurre. Mais tout d'un coup, ils se sont arrêtés. Tu sais, ils n'ont pas pressé, ils les laissaient avancer. Et bien sûr, c'est voulu. Parce que je me suis dit, mais attends, ils peuvent pas les laisser comme, alors qu'il y avait de la place. Parce qu'à chaque fois que tu mettais de la pression sur City, tu arrivais à aller devant leur but et créer de la panique. Mais City a marqué un beau but de Haaland, parce qu'il faut la mettre avec le petit saut qu'il met et tout, et la passe de Grealish, elle est à déguster. Après le Real, tu te dis, mais ils sont apathiques, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, en fait, non, tu te dis, c'est leur stratégie. J'en ai marre de ce club. Ce club me fatigue. Mbappé, il marque un but du tibia. Est-ce que toi, tu vois Mbappé marquer un but du tibia au PSG? Il a fallu qu'il arrive au Real pour marquer des buts du tibia. Genre, c'est de la sorcellerie. C'est pas possible, ça. Donc, en fait, normalement, c'est des choses, ça rentre pas. Et là, le mec, même s'il tire, genre, il peut tirer du genou, de l'arrière du genou, c'est but. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Tu te dis, ok, même si City, ce n'est plus Man City d'avant, je vais en parler. Mais tu te dis, ok, ils vont être sous pression, là, ils vont perdre un match, au moins le retour sera intéressant, City est en train de reprendre confiance, ça va bien revenir. Mais City est aux fraises, quoi. Ils sont aux fraises. Ils sont aux fraises. Et le Real, ils en profitent avec des joueurs devant. Moi, j'ai l'impression qu'aucun joueur du Real n'a fait un énorme match. Mais c'est ça le Real, en fait. T'as l'impression qu'ils te montrent rien. Et pourtant. T'as l'impression qu'ils sont là. T'as l'impression que c'est, ok, oh bon, ça va, la balle va là. Il y a des petites attaques par-ci, par-là. Vini est dangereux. Attention, une accélération. Mais t'as pas un jeu, tac, 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 je fais tourner l'adversaire en bourrique. En fait, ils n'en ont même pas besoin. Non, ce club est fatigant. Ce club est fatigant. Quand tu n'es pas supporter du Real, c'est fatigant. C'est fatigant. Il faut laisser les autres. Ils vont gagner combien de fois, ces gens? Combien de fois ces gens veulent gagner? Moi, j'en ai marre de les regarder à chaque fois parader à la fin de la saison. Ils font semblant d'être contents, alors qu'ils sont pas contents. Faut arrêter. Ils font genre, on est content, on a gagné. Quand tu es habitué à gagner comme ça, tu n'es pas content. Faut arrêter. Venez pas me vendre, oui, non, on veut gagner la Ligue des Champions. C'est pas vrai. Vous en moquez. Arrêtez ça. Et quand je pense à City, en fait, ce qui leur arrive, c'est que eux, en fait, c'est ce qui devait arriver au Real, en fait, qui arrive à City. Ils ont trop gagné. City, ils ont trop gagné. Et je parle pas forcément de la Ligue des Champions. Ils ont la Ligue des Champions il y a pas longtemps. Mais City, ils ont aligné 4 championnats. Ils ont dominé tout le monde de la tête et des épaules. Et l'entraîneur, il fait tourner cette équipe comme pas possible. Et moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, hein, mais jusque-là, ça marchait. Donc, si ça marche, le gars, voilà. Mais à chaque fois, à City, t'as pas une équipe type. T'as quelques joueurs, machin, mais t'as tout le temps l'entraîneur, il arrive, ok, toi, tu joues aujourd'hui, tu fais un grand match, mais demain, t'es pas sûr de jouer. Un jour, tu mets Bernardo Silva, un autre jour, tu ne mets pas Bernardo Silva. Un jour, tu recrutes, tu mets Jack Grealish. Ensuite, tu reviens, tu mets Jack Grealish sur le banc, tu mets Doku. Ensuite, là, tu mets Doku sur le banc. Tu fais venir un mec Silvino, qui est un Mahrez 2.0. Tu sais, Mahrez, il faisait ça, tu le sors, tu le mets sur le banc. Les joueurs sont des pions. Ben, ça, c'est limite. Parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils ont trop gagné. Et puis, je pense que la motivation, j'en étais plus. Ou bien la suffisance y était, le fait de penser qu'on est juste trop fort, il suffit de rentrer sur le terrain et le match est plié. Parce que c'est ça qu'ils faisaient. Et si tu changes comme ça, au fur et à mesure, tu changes beaucoup de joueurs comme ça, peut-être que le truc là, il est plus là. Évidemment, il y a on dit un battement d'aile de papillon ici, ben, crée une tempête à l'autre bout du monde, mais c'est l'effet papillon, mais Guardiola, je pense que le fait que la femme de Guardiola, là, elle a été envoyée par le Real pour lui créer des problèmes. Parce que la meuf, depuis qu'elle a décidé de partir, il y a rien ne va. Rien ne va à City. Il y a Guardiola, sa meuf part, il est pas bien. Tu vois que ce n'est plus le Guardiola d'habitude. Tu le vois, en fait. Dans ses réactions, dans son implication. Tu as l'impression que c'est un Guardiola limite docile. C'est pas le Guardiola qu'on connaît. Tu as Kyle Walker aussi, il a ses problèmes, il parle de l'équipe alors c'est un défenseur super important pour City. Tu as des joueurs qui se blessent, qui reviennent, Rodri blessé depuis longtemps, Gundogan, tu as l'impression que c'est qui?
Tu sais, Bernardo Silva, il joue aujourd'hui, il joue pas. Kevin De Bruyne, qui n'est pas à son niveau, et il revient de blessure, tu le mets pas, donc tu fais jouer d'autres. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que City, c'est pas normal. Même si le Real, c'est une équipe de sorciers, c'est pas normal qu'ils se fassent remonter comme ça. Ils sont remontés contre le Sporting, où ils prennent 3 buts, ils mènent 3-0, je pense, ils perdent 4-3. Tu mènes 2-0 contre Paris, tu te fais remonter, tu perds 4-2. Tu arrives là contre le Real, tu mènes 2-1 à 10 minutes de la fin. Allez, même 2-2, ils égalisent 87 minutes et tu t'écroules. Il y a un truc qui ne va pas chez City. Il y a un truc qui ne va pas chez City. Et cette saison, il y a des trucs comme ça. Peut-être qu'il faut changer. Peut-être que le discours ne passe plus, comme on dit. Peut-être que c'est usé. Ou peut-être qu'il faut tout renouveler. On parle de Ederson, lui, il concède beaucoup de buts. Nanana. Ederson, c'est un très bon gardien. Et il a toujours été comme il a toujours été. C'est juste que là, en fait, les gars, il y a le soufflet qui est retombé. Il y a juste un club où le soufflet ne retombe jamais. Le club des féticheurs, là. Vous pensez que ça, c'est normal? J'en ai marre de regarder les matchs de cette équipe. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas dire de plus? Évidemment, ils ont un grand coach. Tout le monde a un grand coach. Ancelotti, respect. Des fois, je vois les Madrilènes qui sont en train d'attaquer Ancelotti, ça me fait doucement sourire. Si vous voulez, vous nous bon, là, on a Luis Enrique qui se débrouille un peu, mais si vous voulez, sinon, vous nous l'envoyez dans quelques années. Et puis, on espère que les dirigeants du Qatar n'ont qu'à s'excuser devant Ancelotti pour le reprendre un jour, mais voilà, quoi. Donc, j'ai vu un match avec de l'intensité quand même. Avec un bon niveau technique, avec des joueurs qui sont fins et tout. Évidemment, maintenant, vu que le football il est stéréotypé et que tout le monde veut faire les mêmes passes devant sa surface, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'erreurs de relance. C'est normal qu'il y ait beaucoup de buts comme ça. Ederson qui dégage, oui, le dégage. Oui, c'est normal, parce que c'est le football, parce que tu ne peux jamais avoir 100%. 100% de passes réussies, 100% de passes dans le bon tempo, 100% de contrôle réussi. Il y a tout le temps un truc qui foire. Et si 100% de tes ballons sont joués de sorte à faire une relance depuis ta surface, ben, il y a un petit pourcentage que tu vas manquer. Et sur ce petit pourcentage que tu vas manquer, il y en a qui iront au fond. Et c'est ça. C'est ça qui se passe pour City sur ce but-là. Ça peut arriver à n'importe quelle équipe de haut niveau parce que vu que tout le monde veut faire ça. Par exemple, aujourd'hui, pour faire une transition, j'ai regardé le match du PSG et eux, ils ont dégagé des ballons. Et des fois, quand c'était chaud, j'ai applaudi, j'ai dit oui, dégage le ballon. Tu sais, on n'a pas besoin de faire de tricoter devant la surface. C'est chaud, dégage. Les équipes font ça de moins en moins. Et évidemment, on a trucidé Brest, quoi. Il n'y a pas eu match. Ousmane Dembélé, que je vous disais, dont je vous parlais, je disais que même si sa vie en dépendait, il pourrait pas cadrer une frappe. J'ai l'impression qu'on a recruté un nouveau joueur, parce que ça, c'est pas le Ousmane Dembélé qu'on a connu. Tu t'imagines? Le mec a toujours été talentueux, mais il peut pas cadrer une frappe. Et là, il fait que cadrer. Bon, là, il a mis une occasion où il a fait du Dembélé, mais il est en train de cadrer pratiquement toutes ses frappes. Franchement, je suis impressionné de voir ça. J'espère que ça va durer. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais là, triplé, doublé, doublé. Ah, Ousmane, continue comme ça. On est content quand c'est comme ça. Il a fallu, j'imagine que tu allais regarder ma vidéo quand je dis que tu ne pourrais pas cadrer, même si ta vie en dépendait. Ça a dû te piquer un peu. Et là, tu cadres. Continue à cadrer, continue comme ça. Et voilà quoi, les amis. On espère qu'on va avoir de beaux barrages pour les retours. City, je pense c'est plié. City Real, je pense c'est plié. Mais après, c'est le foot, tout peut arriver. Mais ça a l'air bien plié parce que City, mentalement, ils ne sont pas. Mais c'est une accumulation de choses. Tu rentres dans le truc, t'es pas prêt. Et puis, au football, ça va très vite, comme on dit. PSG Brest aussi, vu que c'est mon équipe, je dirais pas que ça a l'air plié parce que je veux pas jinx, je sais pas comment dire, je veux pas me porter le mauvais œil, je sais pas quoi là. Donc je dirais pas ça, mais tu sais, PSG Brest 3-0 à l'aller à Brest, tu viens au Parc des Princes, tu vas cavaler mon ami. Donc c'est ça, bonne suite de Ligue des Champions à vous les copains. Ciao.